tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur nos types de peau qu'on peut retrouver donc sur nous-mêmes, autour de nous ou sur nos clientes en soins du visage. Donc j'ai décidé de vous expliquer chaque type de peau en détail avec leurs caractéristiques, comment les reconnaître avec l'aspect visuel et l'aspect touché, tactile. Les origines de ce type de peau, pourquoi vous avez ça, que ce soit technique ou émotionnel, parce que souvent ça vient aussi des émotions. Je vous parlerai aussi de leurs besoins, ce qu'on peut faire pour les aider à être au mieux, et aussi quelques principes actifs. C'est parti pour chaque type de peau. Petite précision avant de commencer, donc chaque type de peau. Donc, l'important de connaître votre type de peau, c'est de pouvoir aider au mieux votre cliente. Donc, avant un soin visage, il est normal donc de faire un petit récapitulatif et de bien regarder avec votre cliente comment déjà elle ressent son type de peau. Et après, à vous de rajouter certaines choses. Parce qu'on sait très bien qu'une fois sur deux, une cliente pense par exemple qu'elle a une peau grasse alors qu'elle a une peau sèche. Juste parce qu'elle a peut-être un bouton ici, elle va croire qu'elle aura une peau grasse. Donc c'est très important de vous apporter votre touche personnelle et votre savoir surtout. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé justement de vous montrer et réexpliquer ou vous faire connaître. Je ne sais pas où en est votre niveau. Mais je me suis dit qu'une vidéo comme ça maintenant pour les nouvelles esthéticiennes qui vont arriver sur le marché, ça peut beaucoup les aider. Moi je sais qu'à l'époque ça m'aurait bien aidé quoi. Donc voilà, donc c'était juste cette petite précision. N'oubliez pas de faire ce petit diagnostic peau avant votre soin de visage. Déjà, ça apportera du professionnalisme à votre soin du visage. La cliente va se sentir en confiance avec vous parce qu'elle sait de quoi vous parlez. Et votre soin sera en plus de ça super actif parce que ce sera vraiment les besoins que votre peau voudra. Donc, je vais commencer avec la peau grasse. Donc, la peau grasse au niveau des caractéristiques visuelles. Donc, déjà, ce que vous allez pouvoir voir sur votre cliente, c'est qu'elle aura le teint terne, le teint fatigué, le manque d'éclat. Elle aura un aspect luisant, comme si elle avait des brillances. Enfin, ça, c'est connu pour les peaux grasses, les brillances au niveau des joues, au niveau de la zone T. Donc ça, c'est typique d'une peau grasse. Elle aura un grain de peau irrégulier, donc c'est-à-dire, comme dit, les pores dilatés, des comédons, des cicatrices, ce qui fait l'aspect donc granuleux un peu de la cliente, enfin de la peau, excusez-moi. Présence de points noirs aussi, des comédons, des microkystes, en sachant que les microkystes, les esthéticiennes ne les touchez pas, laissez ça aux dermatos, ils savent très bien s'en occuper. Donc l'aspect de lésion, de cicatrice, parce qu'à force ça énerve la cliente, donc du coup elle gratte et ça fait une cicatrice, le bouton n'arrive pas à cicatriser et du coup ça fait une grosse trace. Une peau grasse aussi peut être déshydratée. Donc la personne qui va avoir une peau grasse, elle va avoir tendance à vouloir tout le temps se nettoyer le visage pour se sentir propre. Et du coup, c'est une très mauvaise idée de devoir se faire de 36 gommages les plus abrasifs possibles, alors que c'est tout à fait faux. Il faut complètement faire l'inverse. Moins vous allez exciter la glande sébacée, moins elle sera productive. Ça aussi, il faut le savoir. Ensuite, pour l'aspect tactile de la peau grasse, donc ce que vous allez toucher, c'est pour ça que je vous dis c'est important de toucher la peau de votre cliente pour ressentir le type de peau. Donc au toucher, il y aura donc l'aspect grossier, vous allez sentir des bosses, ce ne sera pas net, ce ne sera pas lisse, vous allez donc sentir justement cet aspect irrégulier dû aux imperfections, ça c'est normal. La peau huileuse, bien sûr, comme vous l'avez pu le voir, avec les brillances sur le visage. À la palpation, par contre, vous allez sentir que la peau est plus épaisse qu'une peau sèche. Et elle aura par contre de l'élasticité. Ça, c'est vraiment les avantages de la peau grasse, c'est qu'il y a une bonne élasticité. Et en même temps, elle sera moins ridée aussi, parce que la peau est plus épaisse. Donc la peau est moins ridée, mais par contre, les rides que la peau grasse aura seront plus profondes qu'une peau sèche. Après, les autres infos que vous pouvez aussi apporter à votre cliente, c'est par exemple quand elle va se maquiller,
Une peau grasse, le maquillage ne restera jamais net toute la journée, hein, dû aux brillances justement, aux glandes sébacées qui produisent trop, du coup ça fait la brillance et le maquillage s'en va ou alors devient terne, enfin n'est plus net. Donc se poudrer durant la journée ou des petits papiers, vous savez, absorbants pour pouvoir absorber là où il y a des brillances. L'avantage, c'est que quand elle se nettoie le visage, la peau ne tirera pas, ou presque pas, puisqu'elle n'est pas sèche, hein. Donc, l'origine de la peau grasse, donc c'est une activité intensive de la glande sébacée. C'est-à-dire que la glande sébacée va produire beaucoup trop au niveau du sébum. C'est pour ça aussi que je vous ai dit avant dans les caractéristiques que rien ne sert de vous faire des gommages et de vous nettoyer 36 fois la peau. Au contraire, ça va encore plus activer votre peau. Ne l'agressez pas parce que ce sera encore pire après. Après, on a aussi les origines émotionnelles de la peau grasse. Donc ça qui est moins connu en esthétique, mais là je vous apporte des petites choses en plus que j'ai pu apprendre et où je me suis un petit peu informée au niveau des émotions. Vous voyez une petite pointe blanche par exemple comme ça qui nous énerve beaucoup, hein. Et ben, c'est dû à de la colère excessive qu'on n'arrive pas forcément à exprimer et qui est prêt à éclater. Comme notre bouton blanc qu'il y a sur le visage. Voilà, c'est comme dit, hein, tout est dit hein, en regardant le visage et en regardant nos boutons. Donc voilà, que vous sachiez ça. Et l'acné en général, les boutons sur le visage, que ce soit les points noirs aussi, c'est souvent aussi lié à la valeur de soi, la mésestime de soi, la confiance en soi aussi. Et c'est souvent à l'âge justement adolescent, car justement à cet âge-là, on n'arrive pas forcément à se trouver, on se cherche, on n'a pas confiance. Et du coup, si vous voulez, c'est comme une petite protection qu'on se met car on a peur des autres et on trouve ça pas forcément très joli, l'acné. Donc du coup, on se met une barrière, si vous voulez, pour pas qu'on nous approche. Voilà. Ça, c'est la partie émotionnelle que je peux vous apporter en plus de l'esthétique. Voilà, que vous pouvez aussi apporter à votre cliente, ça peut leur parler. Alors, pour les besoins d'une peau grasse. Alors, les besoins, comme dit, c'est de bien nettoyer sa peau, mais comme tout type de peau, bien nettoyer sa peau en profondeur. Donc, le matin, de toute façon, se nettoyer la peau avec un savon de préférence ou même un lait, parce qu'une peau grasse aura toujours besoin un minimum d'hydratation. Ou des masques régulièrement, gommage et masque. Un gommage pas trop abrasif non plus parce que ça ne sert à rien et c'est pas la peine de le travailler pendant 10 minutes, un quart d'heure. 2-3 minutes suffiront, suivi d'un masque purifiant ou absorbant ou matifiant. Ça c'est à vous de voir, mais quelque chose qui va redonner de l'éclat et qui va absorber l'excès de sébum pour arriver à régulariser tout ça. Hein. Et pareil, donc pour la journée, arriver à matifier, soit avec une poudre matifiante, ou il existe des papiers matifiants. Utiliser aussi une bonne crème de jour, une bonne crème de jour détoxifiante par exemple, ou purifiante, ou soit juste protectrice, hein, parce que vous utiliserez assez de produits, je pense, pour une peau grasse. Donc juste une hydratation parce qu'une peau grasse peut être déshydratée et justement c'est dû à l'accumulation de produits qu'on lui donne pour justement arriver à nettoyer au mieux et franchement il faut vraiment aussi penser à l'hydrater. Donc une fois un masque ou par exemple vous pouvez par exemple quand vous faites vos masques vous pouvez mettre par exemple juste le masque au niveau de la zone médiane qui est souvent justement très brillante. C'est là qu'on a la peau la plus grasse et au niveau des joues si vous avez des brillances et le reste l'hydrater ça lui apportera un certain confort parce que à force de lui donner des produits trop agressifs la peau peut devenir inconfortable aussi, hein. Donc on passe aux principes actifs pour les peaux grasses. Donc c'est des principes actifs que vous allez trouver dans les produits cosmétiques, hein, que ce soit dans les crèmes, les masques, les gommages, les sérums, enfin toute la panoplie de produits esthétiques visage pour les peaux grasses. Alors si vous cherchez maintenant vraiment pour réguler le sébum, ce sera le bouleau blanc qui est très bon pour réguler les glandes séboréiques. Antiseptique, c'est-à-dire arriver à désinfecter tout ce qui est inflammatoire au niveau du bouton. Il y a l'huile essentielle de thym, de romarin ou de bardane. Alors les huiles essentielles, c'est pareil, pas en naturel, en pur comme ça sur le visage. Vous le mélangez à votre crème de jour par exemple ou à votre masque. Vous ne le mettez pas pur sur le visage, c'est très mauvais. Astringent, c'est-à-dire pour resserrer les pores. Donc là, ce sera du marron d'Inde, de l'amamélis ou de l'ortie blanche ou du pamplemousse.
Mais le pamplemousse, je dirais que c'est un peu plus pour tout ce qui est éclat du teint. Raviver l'éclat. Absorbant, matifiant. Pour vraiment les gros problèmes de brillance, ce sera le kaolin et l'argile verte. Ça, c'est très très bon pour absorber l'excès de sébum. Ensuite, pour l'anti-inflammatoire, l'apaisant, pour quand on a des boutons qui se font vraiment mal et qui sont très rouges, ce sera à chercher, c'est le Centella asiatica. Donc ça va vraiment aider à apaiser toutes les petites inflammations sur le visage. Voilà, après pour l'éclat, tout ce qui est éclat, perte d'éclat dû à la brillance et au teint terne de la peau grasse, ce sera les acides de fruits qui sont très bons. Et si vous faites régulièrement des gommages, franchement, vous n'en avez pas besoin de ça. Voilà, on passe au prochain type de plat. Nous allons parler donc de la peau sensible. Donc au niveau des caractéristiques, donc au niveau aspect visuel, ce que vous allez voir donc sur la cliente quand elle va venir chez vous en soins du visage, c'est qu'elle aura des rougeurs. Donc après, il faut aussi savoir d'où viennent ces rougeurs. Donc ça peut être différentes choses, hein. Ça peut être dû au changement de température, du froid chaud, chaud froid. Ça peut être au niveau du stress, ça peut être émotionnel. Ça peut être aussi dû à une agression qu'elle a pu donner à sa peau. Par exemple, je sais pas, peut-être qu'elle ne sait pas, voilà, peut-être qu'elle n'a pas le bon gommage, par exemple, et du coup, elle le travaille trop, et du coup, ça fait une certaine réaction au niveau de sa peau. Donc voilà, une réaction mécanique au niveau de sa peau. Après, elle aura aussi une peau fine, et où on va pouvoir voir aussi quelques petits vaisseaux sanguins qui seront dilatés. Donc ça, c'est aussi typique de la peau sensible. Donc c'est pour ça qu'il faudra utiliser vraiment des produits très doux et non agressifs. Et le grain de peau, comme dit, sera fin, sera généralement assez net, mais comme dit, très sensible. D'où son nom, la peau sensible. Au niveau de l'examen tactile, donc à la palpation, vous allez sentir qu'elle sera donc plus fine. Hein. Donc c'est pareil, par rapport à une peau grasse, vous allez vraiment le ressentir. Hein. Sous la pulpe de vos doigts, quand vous allez pincer comme ça, il n'y aura pas grand chose en dessous. Hein. Donc voilà, c'est comme ça que vous allez pouvoir le voir. Mais on le voit déjà visuellement, on sait que c'est une peau sensible. Après, les autres connaissances qu'on a, les autres infos pour votre cliente, donc ce sera des sensations d'inconfort. Des sensations de brûlure, d'irritation, de tiraillement, de picotement, d'échauffement, des rougeurs quoi. Du rougeur qu'on peut avoir au niveau, c'est surtout lié, c'est surtout au niveau des joues. Après, comme dit, une peau vraiment sensible, vous allez maintenant par exemple lui épiler les sourcils, elle sera très vite rouge par exemple là. Après, c'est une peau qui sera réactive, si vous voulez, à tout. Hein. Voilà. Alors, au niveau des origines de la peau sensible, donc les premiers facteurs, ça peut être, après comme dit, hein, il y a tout et n'importe quoi. Hein. Moi, ce que je vous dis, c'est les choses qu'on voit prioritairement, hein, généralement. Donc, ça peut être dû à la fatigue, ça peut être lié au stress, ça peut être aussi émotionnel, hein, on en revient. Hein, donc, c'est souvent dû à son nom, peau sensible, c'est souvent des personnes très sensibles qui prennent les choses à cœur, qui seront vite touchées par les choses, qui seront réactives, hein, qui peuvent passer sur tous les styles d'émotions, hein, de toute la panoplie des émotions, et qui vont être très vite touchées. Aussi à tous les facteurs extérieurs, hein, comme le soleil par exemple, le vent, le froid. Avant on parlait du chaud et du froid, ça c'est très mauvais, les différences de température, la pollution, la climatisation, le tabac, l'alcool. Voilà, toutes ces choses-là peuvent engendrer une peau sensible. Alors, pour les besoins d'une peau sensible, donc il faut la cocooner, la détendre, l'hydrater, la calmer. Voilà, donc comme dit, bien prendre soin de sa peau quand on a une peau sensible. Que ce soit intérieur ou extérieur, il faut agir sur les émotions, hein, tout simplement. Non, les émotions, je dis pas, calmer tout en fait, faut tout calmer. Il faut hydrater sa peau, que ce soit avec une crème, avec un masque. Quand vous sortez, automatiquement quand vous sortez, vous allez avoir toutes les agressions. Donc la crème de jour va vraiment vous aider à protéger votre peau. Quand vous allez au soleil, n'oubliez pas de mettre une crème solaire avec un indice de protection très haut, hein, 50.
ou indice de protection totale, c'est encore mieux. Il faudrait en mettre toute l'année d'ailleurs, mais bon, après, voilà. En hiver, on a des très bonnes crèmes de jour simples aussi, et qui ont des indices de protection d'ailleurs aussi. Qu'est-ce que je veux dire? L'adoucir aussi, parce que souvent une peau sensible, eh ben, elle est irritée, donc elle n'est pas très lisse, pas très douce, donc du coup on peut apporter ça avec un masque par exemple. Améliorer la circulation sanguine, décongestionner tout ce qui est vaisseau sanguin, arriver à resserrer tous ces vaisseaux sanguins. Alors là, en parlant d'ailleurs de pores dilatés, ça me fait penser que vous verrez quand la cliente a une rougeur au niveau de la joue, les pores à ce niveau-là sont dilatés. C'est pas qu'elle a une peau sensible, une peau grasse, hein. Elle a une peau sensible, hein. Surtout pas mettre quelque chose de trop fort sur ses rougeurs, justement pour une peau grasse, hein. Parce que la peau sensible, elle va pas se supporter. Mais vu qu'il y a une rougeur, ça chauffe, donc du coup, le pore se dilate. C'est tout à fait normal, hein. C'est ce qu'il faut aussi expliquer à la cliente, parce qu'elle, elle voit peut-être ça, et elle se dit, oh punaise, j'ai une peau grasse, je vais devoir mettre un masque qui va resserrer mes pores, mais du coup, ça va trop absorber et ça va être la catastrophe. Donc, bien expliquer ça aussi. Donc, arrive à calmer, décongestionner et protéger, comme dit, des agressions extérieures. Pareil, c'est pareil pour les besoins, pour une peau sensible. Souvent, c'est une personne sensible, donc bien travailler aussi au niveau des émotions. Arriver à relâcher tout ce stress. Utiliser aussi des crèmes de nuit. Les crèmes de nuit, c'est super pour les peaux sensibles parce que la crème de nuit je dirais, est tout aussi importante que la crème de jour parce que la nuit, vous êtes au repos. Souvent, vous êtes relaxé, vous êtes détendu et là, la crème va pouvoir bien agir et les émotions s'arrêteront aussi. Donc, c'est à ce moment-là que ça va bien traiter. Pour les principes actifs, pour les peaux sensibles. Alors, pour les principes actifs, maintenant, adoucissants. Donc, on a tout ce qui est aloe vera, hein, qui est très en vogue en ce moment et depuis très longtemps d'ailleurs. On a l'amamélis, le calendula, calendula, merci. La guimauve et le coquelicot qui sont très bons. Pour améliorer la circulation sanguine, si vous avez des vaisseaux qui sont très visibles ou qui sont en train vraiment de se dilater, le marron d'Inde et le ginseng et l'azulène. Alors le marron d'Inde aussi, je sais que vous pouvez le trouver aussi en produit à boire. Moi j'en avais aussi parce que j'avais des crampes et des choses comme ça au niveau des mollets et ça venait de la circulation sanguine et ça m'a pas mal aidé. Donc voilà, à boire c'est aussi très bien, c'est bon pour toute la circulation sanguine. Et souvent, les peaux sensibles, elles ont aussi des problèmes de circulation et veineux. Enfin, souvent. Enfin, pas tout le temps, mais souvent, hein, voilà. Pour les anticuproses, pour activer la circulation sanguine et pour resserrer les vaisseaux vasoconstricteurs, vous avez l'amamélis, la vigne rouge et le marron d'Inde à nouveau. Et pour calmer, la camomille ou le bleuet. Alors, on est parti donc pour maintenant la peau sèche. Alors, avant de commencer quoi que ce soit sur cette peau sèche, qu'on mette bien les choses au clair, hein, parce que voilà, c'est pas clair forcément pour tout le monde toujours. Donc, il y a les peaux sèches alipidiques et les peaux sèches déshydratées. Donc, c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout le même style de peau. Et on ne donnera pas les mêmes choses non plus à une peau déshydratée ou une peau alipidique. Peau alipidique, c'est qui manque de gras. Peau déshydratée, c'est une peau qui manque d'eau. C'est pas du tout la même chose. Donc, je vais quand même mettre ça déjà au clair au départ. Donc, au niveau caractéristique visuel, pour la peau alipidique, donc qui manque de gras. Donc, le grain de peau sera serré, comme sur une peau sèche. La peau déshydratée aussi. Il y aura des tendances aux rougeurs pour les peaux alipidiques. Bien sûr, pas comme une peau sensible, mais il peut y en avoir. La peau claire et une peau fine, comme une peau sèche normale. Et il peut y avoir des ridules au niveau des yeux et des lèvres, mais qui sont souvent dues donc au fait qu'elle soit sèche. Pas forcément parce que c'est une peau déjà âgée ou sénescente, hein. Pour l'examen du toucher, l'examen tactile, à l'effleurage, quand vous allez passer votre main comme ça, vous allez sentir que la peau n'est pas douce du tout, elle sera rêche. À la palpation, comme on a dit avant, c'est une peau fine, vous n'aurez pas grand chose sous la pulpe de vos doigts.
Et il y a une apparition de ridules quand vous pincerez la peau comme ça. C'est-à-dire là vraiment qu'il manquera du gras et pas de l'eau. C'est quand vous pincerez un peu la peau. Ça vous permettra aussi de différencier les deux types de peau. Pour les peaux déshydratées, là, l'examen visuel, la peau sera craquelée, elle desquamera. Ça aussi, c'est une façon de différencier les deux types de peau. Il y aura des dartres, des desquamations apparentes. La peau fine et claire, ça c'est pareil des deux côtés, que ce soit alipidique ou déshydraté. Et le grain de peau serré, pareil. À l'effleurage pour l'examen tactile, la peau, pareil, elle est rugueuse. Surtout au niveau des joues, à ce niveau-là, là où il y a le plus de sensibilité. Et à la palpation, elle aura un manque de souplesse et une perte d'élasticité. Elle va peut-être vieillir plus vite. Oui, pour les autres infos et connaissances qu'on peut avoir, c'est qu'on doit lui demander si elle a des sensations d'inconfort, si elle ne met pas sa crème de jour. Quand il y a les agressions extérieures, qu'il y a plus de vent, qu'il fait un peu plus chaud, qu'il fait un peu plus froid, elle peut avoir des sensations d'inconfort. On peut aussi lui demander quand elle se maquille, si elle a des... souvent quand on met un fond de teint et qu'on a une peau sèche, que ce soit alipidique ou déshydratée, on peut avoir des sortes de plaques, le maquillage qui n'est pas net en fait. Hein. C'est parce qu'elle justement, elle manque d'eau ou de gras. Voilà. Donc c'est une peau sèche. Les personnes qui ont la peau sèche, ce sont souvent des personnes qui ne boivent pas assez. Donc l'eau, on sait très bien que c'est très essentiel. Je dirais après l'air, c'est l'eau quoi qui vient. L'air, on ne peut pas s'en passer pour survivre, mais l'eau non plus. Notre corps est plein d'eau aussi, et si on ne l'hydrate pas assez, il y a plein de choses qui ne vont pas fonctionner. Alors, pour les besoins d'une peau sèche, que ce soit alipidique ou déshydratée, il faudra prendre des produits pour protéger des agressions extérieures. Il faudra apporter une certaine douceur aussi, que des produits très doux, non agressifs, très protecteurs. Maintenant, si vous prenez maintenant une crème de jour, vous en cherchez une pour les peaux alipidiques, vous prendrez une crème nourrissante. Ça fera toute la différence. Si vous prenez une crème hydratante, ça vous fera peut-être du bien, mais vous verrez qu'il y a un truc qui ne va pas encore. Donc pour les peaux alipidiques, crème nourrissante, et pour les peaux déshydratées, crème hydratante. Et bien sûr, nettoyez en douceur votre peau. Choisissez plus des textures crème ou laiteuses qu'un savon. Alors les principes actifs qui sont très bons pour les peaux sèches alipidiques qui manquent de gras, donc ce sera plus des huiles comme l'huile de bourrache, l'huile de jojoba, l'huile de coco, l'huile d'onagre, enfin toutes sortes d'huiles. Alors vous allez me dire, mais je ne vais pas pouvoir mettre ça sur ma tête la journée, je vais briller. Oui, tout à fait. En sachant que ça, ce sont des choses que vous pouvez trouver dans une crème nourrissante, jour. Mais la nuit, vous pouvez très bien mettre une crème de coco qui repose toute la nuit et le matin, laver le visage. La nuit, ça ne dérange pas forcément, à part peut-être le mari. Mais bon, c'est pour notre bien, donc il ne va rien dire. Hein. Voilà. Et pour tout ce qui est peau déshydratée, donc qui manque d'eau, il faudra des produits hydratants et des produits humectants. Donc là, vous pouvez l'acide hyaluronique hein, qui est très connu, la pomme, le concombre et la guimauve sont très bonnes. Voilà les principes actifs pour la peau déshydratée. On passe donc à la peau sénescente, la peau âgée, hein, le vieillissement de la peau. Pour les caractéristiques niveau visuel, ce que vous allez voir en premier, hein, donc bien sûr des rides et des ridules. Hein, donc les ridules, ce sont des toutes petites ridules, des bébés ridules. Les rides d'expression peut être un peu plus prononcées, mais ça, comme dit, ça dépend aussi de la morphologie du visage. Je veux dire, si vous rigolez beaucoup, les sillons nasogéniens, ils vont être aussi beaucoup plus marqués, hein, comme chez moi par exemple. Donc voilà. Une peau sénescente plus âgée aura une peau fine, hein, donc plus on vieillit, plus la peau est fine. Le teint sera de temps en temps terne. Il y aura des taches pigmentaires, donc ça c'est pareil, les taches pigmentaires, ok, on a des taches de vieillesse, mais les taches peuvent venir aussi avant. Hein. Ça peut être pendant la grossesse, avec le masque de grossesse, ou le soleil aussi nous apporte aussi des taches pigmentaires.
Relâchement de la peau, perte de tonicité, d'élasticité, hein, ça se voit souvent au niveau de l'ovale du visage, le double menton, les rides, les joues, voilà, ça dépend aussi de plein de choses. Et la peau est généralement un peu plus sèche. Voilà. Au niveau tactile, quand vous avez la palpée, vous allez sentir déjà qu'elle est beaucoup plus fine, hein. Ça, c'est sûr, hein. Fine et sèche, hein. Vous sentirez peut-être des rugosités, des choses comme ça au niveau des joues. Le manque d'élasticité, donc ça, vous allez ressentir en tirant un petit peu dessus, en la palpant un petit peu. Et la diminution donc de tonicité, hein. Ça, c'est pareil. Alors, pour l'origine du vieillissement de la peau, hein, donc, comme dit, on l'a déjà dit un petit peu avant, donc déjà il y a une origine génétique, hein, ça c'est sûr. Et après, tout ce qui est lié à l'hygiène de vie. Vous avez fumé, la peau va vieillir plus vite. Vous allez boire, bien sûr, tout le monde aime boire un petit coup, hein, je dis en excès, hein. La peau va vieillir plus vite. Vous ne protégerez pas votre peau tous les jours, vous ne ferez pas attention du tout à votre peau, vous ne mettrez pas aucun produit, la peau va vieillir plus vite. Vous ne buvrez pas assez d'eau, la peau va vieillir plus vite. Le stress, les émotions, ça c'est clair que c'est un vieillissement prématuré pour la peau, ça c'est sûr. Après c'est clair que voilà, tout le monde a du stress quotidien dans sa vie. Après ça dépend à quel niveau. Mais voilà, tout ce qui est, oui, l'hygiène de vie, en fait, fait que notre peau vieillit. Carence en vitamines ou en oligo-éléments, ça aussi. Prendre peut-être des compléments alimentaires, hein, ça peut aider aussi. Traiter de l'intérieur et ça se verra à l'extérieur. Je crois que je l'ai déjà dit aussi avant, mais c'est vrai que c'est super important. Et puis voilà, et faire des séances de détente aussi, ça aide aussi. Moi je parle beaucoup de ça, mais c'est vrai que, comme dit, tout ce qui est stress, surtout au jour d'aujourd'hui, voilà, on vit dans un monde stressé, donc se faire une petite pause pour soi, penser à soi, voilà, se faire masser, se faire un soin du visage, aller faire une séance de médecine douce, franchement, ça apporte du plus et ça se ressentira à votre caractère, à vos émotions et ça se ressentira sur votre peau, sur votre visage. Du sport, j'en parle pas assez parce que j'en fais pas assez, mais du sport aussi, ça aide à se vider l'esprit aussi. Enfin bon, il y a plein de choses à dire, mais moi je peux pas non plus, je ferai d'autres vidéos encore. Et après, donc pour tout ce qui est principe actif pour la peau sénescente, des choses donc, que vous allez trouver dans vos produits pour agir sur l'anti-vieillissement. Au niveau de la tenseur, tout ce qui est bon, tout ce qui est élastine, collagène, rétinol, les choses qu'on trouve dans notre peau en fait, hein, quelque part. Régénérant, raffermissant, on a l'huile de macadamia et la prêle. En antiride, on a le houblon, le gingembre, le gingembre. Et pour améliorer le renouvellement cellulaire, on a tout ce qui est vitamine A, B, E, F et les acides de fruits. C'est pareil, comme dit, voilà, les vitamines comme ça, c'est à prendre interne. Franchement, ce serait top. Faire ça, plus encore des produits cosmétiques à appliquer sur le visage. Voilà, bon là, je crois que j'ai tout dit, hein. J'espère que cette vidéo vous aura apporté, vous aura appris quelque chose. Bon, j'ai certainement oublié des choses, hein, mais bon, je pense que j'ai déjà pas mal parlé là-dessus. J'espère que ça vous aura apporté de l'aide. Alors, je pense surtout aux filles qui sont en train d'apprendre le métier d'esthétique, hein, parce que ça, c'est super important. Et puis, pour vos futurs jours dans votre future entreprise. Aux esthéticiennes pour faire un petit rappel, ou alors aux gens qui aiment prendre soin d'eux et qui s'intéressent à tout ce qui est soins esthétiques et de beauté. Voilà, écoutez, je vous fais un gros bisou. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, encore une fois. N'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à me mettre des commentaires, à me mettre voilà, des petites suggestions si vous avez envie d'une vidéo sur n'importe quoi que je puisse voilà, vous orienter, vous aider. Je dis pas que je saurais tout, mais au niveau de l'esthétique, en tout cas, je pense que je peux.
vous aider sur pas mal de choses. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à déjà vous abonner pour être au courant de mes futures vidéos. Et en tout cas, merci de m'avoir écouté et puis à la prochaine. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.